Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un nouveau service presse. Comme toujours, je l'ai reçu via le site Simplement et je tiens à remercier l'auteur pour ce partenariat. Je vais vous parler aujourd'hui de La République du Trégor de Paula Alexander que je vous mets tout de suite par là. Il s'agit là d'une dystopie. Alors oui, les dystopies, je sais, on en a vu passer depuis Hunger Games, Divergente, etc., etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où il n'y a eu que ça. Voilà. C'est après, comme avec le 50 nuances, il n'y avait que de l'érotique comme ça. Euh, c'est ce qui marche, donc forcément, c'est ce qu'on publie. Je vous l'accorde, bon, au bout d'un moment, on a fait le tour, on a vu et revu les mêmes scénarios, mais je dois dire que je ne sais pas si c'est parce que ça fait un moment que j'avais pas lu de dystopie, ou si c'est vraiment le livre qui est vraiment bien, mais moi j'ai adoré. Ici, on se trouve dans un monde un peu post-apocalyptique, hein, comme dans toutes les dystopies, où on a deux peuples. Alors j'ai oublié les noms, donc il y a le clan de la République, hein, forcément la République du Trégor. Trégor c'est le nouveau monde entre guillemets. Et il y a le clan des Lemmings. Les Lemmings sont contre la République, forcément. Donc dans cette dystopie, on va suivre une jeune femme qui est géniale. Je l'ai trouvée géniale. Voilà, je vous le dis, je vous annonce la couleur comme c'est. On va suivre Isatis. Isatis, si vous voulez, c'est un peu une militaire d'aujourd'hui. Voilà. Elle travaille pour la République, elle a été formée, mais ouais, je la vois comme une militaire très très bien formée sur tout ce qui est survie, combat, etc. Donc bon, autrement dit, j'aimerais vraiment pas me retrouver en face d'elle, parce que si moi j'étais genre une super vilaine qui faisait des mauvaises choses et qu'elle était en face de moi, comment vous dire qu'elle me mettrait la pâtée en moins de deux. Du coup, je l'ai trouvée vraiment très badass, voilà, très guerrière. En même temps, elle a un caractère. Elle se laissait pas marcher sur les pieds. En même temps, elle était très à cheval sur son travail, en fait. Vraiment, c'est son travail. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans cette République du Trégor, on a une dette envers la République. C'est de leur offrir tant et tant d'années. Une fois qu'on a réussi à rembourser sa dette, après, on est un peu plus libre, entre guillemets. C'est quand même assez compliqué de tout vous expliquer sans trop vous en dire, en fait, juste pour vous donner envie. Mais voilà, Isatis, en fait, elle, c'est un peu particulier. Elle a eu la chance d'être enrôlée très très jeune. Bon, petite parenthèse, ce point-là me semblait moyennement crédible, parce qu'apparemment, elle a été enrôlée à l'âge de 5 ans, et elle savait déjà faire plein de choses. Ouais. Je vois les enfants de 5 ans que je côtoie, je vais pas les envoyer faire une formation militaire, hein, clairement pas. Bon, petit bémol, après c'est un livre, c'est un récit, il n'y a pas de problème. En même temps, elle avait certaines facultés, donc je veux bien, je le conçois. Pourquoi pas? C'est pas le truc le plus crédible, mais ok. Et en fait, donc elle a été enrôlée très jeune, ce qui lui a permis de commencer en fait à effacer sa dette très tôt, avec toutes les missions qu'elle a pu faire. Là, elle va avoir 18 ans, ou même 16 ans, je ne sais plus exactement quel âge. Et elle arrive à sa dernière mission, hein, quasiment, voilà. La fin de sa dette est toute proche, et après, bah voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne sait pas. Est-ce qu'elle va continuer son travail? Parce que que faire d'autre? Et en même temps, elle n'en est plus obligée. Donc du coup, elle va être envoyée sur une dernière mission, entre guillemets, avec aussi une mission un peu plus top secrète, parce que son équipe, son capitaine, etc. lui font confiance, donc ils vont lui donner des responsabilités que nous, lecteurs, ne savons pas, en fait. Voilà. Le capitaine lui donne une clé USB, je crois, assez rapidement, et elle découvre sa mission, mais nous, on n'en a aucune idée. Hein. Voilà. Et forcément, cette dernière mission, c'est pas la plus simple, sinon c'est pas drôle. Du coup, elle va devoir capturer le chef des Lemmings, qui s'appelle Alec, qui est lié au un des prêtres, non je sais plus s'ils sont prêtres, mais
un des dirigeants en gros de la République. Donc c'est un peu compliqué parce que forcément de la même famille vous avez un leader dans chaque clan, vous êtes là, bon, pourquoi lui il est là et lui là, et donc elle va devoir le capturer, donc c'est pas une chose aisée, mais connaissant les capacités d'Isatis, elle devrait y arriver. Voilà le pitch. Ce que j'ai aimé, c'est que l'univers, en fait, je l'ai trouvé très sympa avec ses années à devoir, en fait, pour après être libre, entre guillemets, libre, hein, voilà, tout est relatif. Le personnage féminin est vraiment, vraiment très bien travaillé. C'est le gros point fort du livre pour moi. C'est-à-dire qu'elle a des zones d'ombre, on en entend parler, elle a des qualités, elle a des défauts, elle a des failles, et elle a beaucoup de force. En même temps, comme dit, hein, elle est badass, donc moi j'aime bien, c'est une fille qui a du caractère, c'était bien, franchement bien. Ce que j'ai aimé, c'est que ça se lit vite, c'est très prenant, en fait moi j'étais vraiment à fond dans l'histoire, j'ai même regretté de passer la dernière page, parce que j'en voulais encore, voilà. Si vous savez à quel point je n'aime pas les histoires trop longues, c'est un peu paradoxal parce que bon, là c'est pas très long donc ça aurait dû me plaire. Ça me plaît, hein, attention. Mais je l'ai trouvé un peu trop court. J'étais vraiment plongée dedans. Franchement, voilà. Et vous allez peut-être me dire que ce que je vous dis, ça n'a rien d'exceptionnel, de fou. Il n'y a pas de problème, je le conçois. Mais pour moi, vraiment, c'était plutôt pas mal. Voire mieux. Hein. Le petit plus aussi, c'est que dans cette histoire, on a beaucoup de secrets, de trahisons, de révélations. Voilà, il y a des choses qui se passent derrière sans que, en fait, nous, on le sache. Ça, c'est important aussi, c'est-à-dire qu'on suit Isatis, mais Isatis elle-même nous cache des choses à nous, lecteurs. Voilà, comme la mission Top Secrète, hein, on ne sait vraiment pas ce qu'elle doit faire. Et donc, on se laisse prendre au jeu, voilà, les pages avancent, elle va finir par se retrouver à un endroit, et puis à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions, mais je me suis complètement laissée prendre au jeu, parce que, entre-temps, j'ai réussi à oublier qu'elle avait une mission top secrète, et à aucun moment j'ai pu faire de liaison avec ce qu'on nous dit au fur et à mesure, sachant que Isatis garde vraiment cette mission pour elle. Elle ne nous dit pas de quoi il s'agit. Donc à aucun moment on peut vraiment se dire « Ah, ça doit être ça sa mission, ça doit être ça. » Voilà. Comme dit, perso, j'avais oublié, hein, c'est pour vous dire. Donc c'est quand même assez rare que le personnage principal qu'on suit, hein, je crois, dans mes souvenirs, c'est à la première personne du singulier, donc avec le jeu. En général, ça nous rapproche du personnage et on vit des aventures avec lui. Là, oui, c'est le cas, mais il y a toujours cette mission qu'elle nous cache à nous-mêmes. On ne sait pas de quoi il s'agit. Et c'est franchement bien fichu parce que vous n'allez pas me dire que ça existe dans tous les livres. En général, quand le personnage a une mission, c'est écrit noir sur blanc que sa mission, ça doit être, par exemple, de ramener la tête de machin. On le sait. On le découvre en même temps que le personnage. Donc le suspense, il est plus là. Mais là, on ne le sait pas. Donc, dès qu'on sent un petit truc qui pourrait faire être lié en fait à cette mission, on se dit ah c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et en fait l'autrice nous envoie comme ça balader, elle nous met sur des pistes, toc toc tac, et puis oui ou et puis non. Ce que j'aime bien aussi, c'est que malgré les deux clans, on nous présente un clan comme le bon, un clan comme le méchant, on peut avoir un autre point de vue qui dit l'inverse, mais au final nous-mêmes et le personnage aussi, Isatis, ne sait pas qui est le vrai clan gentil entre guillemets et le clan méchant. On avance au fur et à mesure de l'histoire et puis bon, on a des petits éléments, hein, comme dit par-ci par-là, et c'est à nous de nous faire notre propre avis. En même temps qu'Isatis, elle se remet pas mal en question, elle voit certaines choses, elle entend certaines choses, et en même temps,
il y a ce qu'elle a connu, et oui, effectivement, ça peut être lié à ce que vous venez de me dire, ça expliquerait beaucoup de choses, mais voilà, c'est pas si facile que ça. Autant dans Hunger Games, on sait tout de suite que c'est pas très cool, hein, les Hunger Games, voilà. Les habitants ne cautionnent pas, ils ont juste pas le choix. Enfin, il y en a qui aiment vraiment, hein, ça c'est encore un autre délire, mais voilà. Et par exemple dans Divergente, on sent aussi que ce système de caste, c'est pas si normal, vous voyez. Et ici, je trouve que la remise en question est vraiment bien amenée, parce que même nous, en fonction de certaines versions, on arrive à douter. Voilà. Il y a par exemple A qui dit blanc, et il y a B qui dit noir. Et ensuite, ils vous disent les choses d'une manière un peu détournée, ils sont en train de vous amener sur une autre piste, et puis du coup vous commencez à douter et à mélanger un peu les infos, et franchement c'est bien fait, voilà. Je me rends compte que ce que je vous dis c'est pas clair du tout, hein. Je donne des exemples, A il dit blanc, B il dit noir, ça veut rien dire, j'en suis consciente, mais j'aimerais tellement vous en dire plus, mais si je vous en dis plus, je vous spoil et vous n'avez plus aucun intérêt à lire ce livre. Alors que clairement, si vous vous posez la question, si vous devez le lire, si vous pensez qu'une énième dystopie, elle peut quand même sortir du lot, moi j'ai envie de vous dire oui, oui et oui. Parce que vraiment, c'est un livre que j'ai énormément apprécié. Je n'en attendais pas autant d'ailleurs, justement. Je suis peut-être partie avec le préjugé de « oh non, encore une dystopie ». Pourtant le pitch m'intéressait, ça y a pas de souci, mais quand on rentre dans l'histoire, on se rend compte que vraiment c'est une dystopie comme on en a déjà vu et revu. Mais non, je me suis laissée prendre au jeu et j'ai trouvé ça génial. Le seul truc qui m'a un peu embêtée, c'est cette espèce de triangle amoureux qui sort de nulle part. Ouais, moi les triangles amoureux, j'y arrive plus. Ou seulement quand c'est vraiment bien fait, qu'on a le point de vue des trois, qu'on arrive à comprendre pourquoi. Pourquoi par exemple, si c'est une fille et deux garçons, pourquoi elle est avec lui et pas avec l'autre, vous voyez. Donc là, ouais, le triangle amoureux n'a pas réussi à me convaincre, mais après, actuellement j'ai envie de vous dire combien arrive à me convaincre, hein, voilà. C'était un peu superflu quand même, et le seul bémol c'est que les personnages masculins à côté d'Isatis, en fait, ils allaient pas du tout à sa cheville. Pour moi, ils en valaient pas la peine. C'est pas méchant ce que je dis, mais ils avaient rien d'exceptionnel, et je les vois ni l'un ni l'autre avec elle. Elle mérite tellement mieux. Elle a une espèce d'aura de guerrière et de meuf trop badass et trop géniale. Et je la trouve toute raplapla quand elle est avec eux. Alors, bon, voilà. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment pas l'histoire d'amour, mais l'histoire d'elle-même, en fait. Dans sa globalité, le contexte. Ça, en fait, que moi, je retiens, c'est la manière dont c'est ficelé. Je suis incroyablement curieuse de découvrir ce que l'auteur fait. J'ai vu sur un post Instagram qu'elle avait prévu plein de romans, de nouvelles, de machin, et comment vous dire que j'ai très envie de lire la suite, ce qu'elle a prévu, etc. Voilà, j'ai envie de continuer à la découvrir parce que franchement c'était très bien fichu. Au final, je sais pas si c'est un tome 1 ou un tome unique. La fin est un peu ouverte entre guillemets. Pour moi, c'est pas une fin totale. Alors, je sais pas si l'auteur l'a fait exprès pour se laisser une possibilité ou si elle a prévu une suite. Mais il me manque un petit truc sur la fin pour clôturer ou faire comprendre qu'il y a une suite. Voilà. Donc la fin est pas très claire. Et s'il n'y a pas de suite, je suis un peu dégoûtée parce que clairement, je suis pas prête, même encore aujourd'hui, alors que le bouquin est terminé, à dire au revoir à Isatis. J'ai pas envie parce que vraiment, je trouve qu'elle envoie du pâté.
tout simplement. Grosso modo, je récapitule tout le blabla que je viens de faire. Je crois que j'ai jamais autant parlé pour une vidéo service presse sans vous spoiler, hein, quand même. C'était génial. Voilà, une dystopie, oui, mais pour moi, il y a un petit truc en plus qui fait que là, je trouve qu'il y a vraiment un truc en plus. Donc si vous vous posez encore la question si vous devez le lire ou pas, j'ai envie de vous dire oui. Enfin, non, on ne doit rien dans la vie, mais je vous le conseille parce qu'il y a ce petit truc en plus et je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Parce que c'est un livre qu'on ne voit pas énormément passer, hein. Malheureusement, les livres auto-édités ou dans les petites maisons d'édition, ça passe un peu à la trappe et c'est dommage. C'est pour ça que moi je suis ravie d'être sur ce site et de faire des découvertes comme ça, parce que pour le coup ça en vaut la peine, voilà, clairement. Et je sais plus si le livre est disponible sur Amazon, je crois que je l'avais pas vu en livre papier, mais c'est dommage parce que pour le coup j'aimerais vraiment me le procurer. C'est pas un coup de cœur non plus, peut-être que pour vous ça n'aura rien d'exceptionnel, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait ce petit truc en plus qui faisait que, et voilà, je vous le conseille. Si vous avez envie de le lire, allez-y. Si vous l'avez, allez-y, sortez-le tout de suite de votre palle et revenez me voir en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, j'arrête mon blabla, c'est promis, ça fait déjà bien trop longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je tiens encore une fois à remercier l'autrice pour ce partenariat et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!